Véhicules moins chers et respectueux de l'environnement, les véhicules intelligents, connectés et électriques font l'objet d'un nouveau battage médiatique de l'industrie automobile chinoise. Concernant la fourchette de prix, la version électrique coûte plus cher. Ça dépend de la demande des acheteurs en termes de distance de déplacement et de leurs besoins quotidiens. Mais plus de gens se tournent vers le modèle hybride standard. Toyota est un acteur important de la compétition. Les véhicules entièrement rechargés peuvent parcourir jusqu'à 50 km. Lorsque vous vous déplacez dans de grandes villes comme Beijing, cela pourrait économiser beaucoup d'argent sur l'essence. De mon point de vue, nous continuons à nous adapter et à évoluer vers les véhicules électriques. Les voitures qui ne fonctionnent qu'à l'électricité ne répondent pas encore à la véritable demande. Alors que les constructeurs automobiles se battent pour ajouter plus d'options sur le marché, les experts travaillent sur le système de support des futurs véhicules sans chauffeur. Cela permettra aux voitures d'être contrôlées à distance si, par exemple, elles tombent en panne dans le trafic. La situation idéale, au fur et à mesure que la plateforme se développe, est qu'un seul conducteur puisse, en coulisses, gérer jusqu'à une centaine de véhicules sans chauffeur à la fois. Le système en est encore à sa phase de test, mais il montre des défauts. Il est actuellement incapable de gérer plusieurs voitures sans chauffeur en panne, si et quand cela se produit en temps réel. Au lieu de cela, le système devra hiérarchiser l'incident en fonction de son niveau d'urgence et de l'emplacement de la voiture. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a déclaré que la Chine espère augmenter la vente de voitures intelligentes de niveau L2 et L3 à 50% d'ici 2035.